Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le monde entier, des millions de plongeurs aiment explorer les profondeurs des océans. Chaque année, des milliers de nouvelles découvertes sous-marines sont faites, qu'il s'agisse de nouvelles espèces animales ou d'artefacts historiques. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses terrifiantes qui ont été découvertes par des plongeurs. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Antirodos, également connu sous le nom de palais sous-marin de Cléopâtre, est un site archéologique situé au large de la côte d'Alexandrie, en Égypte. Le site a été découvert par les archéologues sous-marins Frank Gaudio et Ashraf Abdelraouf en 1996. Il a été découvert que la zone avait été soigneusement préparée pour le développement urbain vers 250 avant Jésus-Christ. Le palais sous-marin se trouve à environ 5 mètres sous la surface et est considéré comme le lieu de repos potentiel de Cléopâtre. Cléopâtre a régné sur l'Égypte jusqu'à sa conquête par les Romains et s'est suicidée après la défaite de son royaume lors de la bataille d'Actium. Cependant, le palais et ses environs ont été tragiquement détruits en l'an 365 par un violent tremblement de terre qui a provoqué un tsunami dévastateur. Ce tremblement de terre est considéré comme l'un des plus importants de l'ancienne région méditerranéenne et a provoqué des destructions massives à Alexandrie et dans les environs. Le site sous-marin d'Antirodos offre un aperçu fascinant du passé. Il abrite diverses structures et artefacts, dont une épave de 30 mètres de long, des piliers de 7 mètres de haut, des blocs de granit provenant de divers temples, des sphinx, des statues et bien d'autres choses encore. Le site a livré plus de 20 000 objets et artefacts, ce qui en fait l'un des sites archéologiques les plus importants jamais découverts. Numéro 19. L'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, est une île isolée située dans le sud-est de l'océan Pacifique. Territoire spécial du Chili, elle est célèbre pour ses sites archéologiques remarquables, en particulier les grandes statues de pierre appelées moai. Les moai sont des sculptures de pierre massives créées par le peuple Rapa Nui et taillées dans la roche volcanique entre le XIIIe et le XVIe siècle. Leur taille varie, les plus grandes statues atteignant une hauteur de plus de 9 mètres et pesant plusieurs tonnes. Au total, on estime à plus de 900 le nombre de statues de pierre trouvées sur l'île. L'un des plus grands mystères est de savoir comment ils ont réussi à transporter ces statues de pierre jusqu'à l'île. Sous le sol, on trouve non seulement les têtes de moai, mais aussi des corps complets avec des pieds et des mains. Un mystérieux moai sous-marin a également été découvert par des plongeurs explorant la région. Cependant, certaines histoires suggèrent que cette statue particulière ne serait pas d'origine Rapa Nui. Les rumeurs suggèrent qu'elle a été placée là par l'acteur Kevin Costner pour un film de 1994 intitulé Rapa Nui. Numéro 18. L'archéologue Mate Parica, en étudiant des images satellites du littoral de la Croatie, a découvert une grande zone peu profonde sur le fond marin au large de la côte orientale de l'île de Korčula. Lui et ses collègues ont décidé de plonger à cet endroit et ont trouvé ce qu'ils pensent être un établissement néolithique datant d'environ 4500 avant Jésus-Christ. Le village a été construit sur une petite parcelle de terre reliée à l'île principale par une étroite bande. Des vestiges de murs de pierre entourant l'établissement ont été découverts, ainsi que des outils et d'autres objets utilisés par les anciens habitants. Cette découverte est unique car il est rare de trouver un village néolithique construit sur une île reliée au continent par une bande étroite. La plupart des découvertes néolithiques sont généralement faites dans des grottes, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune découverte similaire d'un établissement néolithique construit sur une île reliée à la terre ferme n'a été signalée. Cependant, l'emplacement de l'établissement a joué un rôle important dans sa préservation. Contrairement à de nombreuses régions de la Méditerranée, la zone est protégée des grandes vagues par les îles environnantes. Cela a contribué à préserver le site de la destruction naturelle au fil du temps. Numéro 17. Les fonds de la mer Noire recèlent bien des mystères. L'un d'entre eux est l'épave intacte la plus ancienne du monde. Ce navire marchand grec a été retrouvé complètement intact avec son mât et son âge est estimé à plus de 2400 ans. L'épave est remarquablement bien conservée en raison du manque d'oxygène dans la zone morte de la mer Noire. Cette épave est d'une grande importance car son dessin correspond à des images de navires trouvées sur d'anciennes poteries grecques, comme le célèbre vase de la sirène exposé au British Museum. La découverte est également liée à l'histoire mythique d'Ulysse, tirée du poème d'Homère, l'Odyssée.
L'histoire raconte comment Ulysse a résisté au chant enchanteur des sirènes en s'attachant au mât d'un navire. L'épave récemment découverte ressemble au navire représenté sur le vase des sirènes, ce qui la rattache encore davantage à la légende grecque antique. Les conditions de vie en eau profonde, caractérisées par un manque d'oxygène, ont également contribué à la préservation du navire et de ses matériaux organiques. Numéro 16. La prison sous-marine de Roumu est un site fascinant situé en Estonie qui servait autrefois de camp de travail soviétique. Aujourd'hui, il s'agit d'une ruine partiellement submergée au milieu d'une carrière transformée en lac. L'histoire de la prison remonte à la fin des années 1930 avec la construction de la première cellule en 1949. Située à l'origine dans une carrière de calcaire, les prisonniers étaient contraints d'y travailler. Après l'effondrement de l'URSS, le site a été abandonné et les eaux souterraines ont inondé la carrière. Des explorateurs urbains finlandais, connus sous le nom d'Abandon Nordic, se sont aventurés dans ce monde sous-marin pour en capturer l'étrange beauté. La plongée dans le lac Roumu pose des problèmes, en particulier pendant les mois d'hiver glacial, lorsque la température de l'eau chute à environ 3 ou 4 degrés Celsius. Pour lutter contre le froid extrême, les plongeurs utilisent des combinaisons étanches. Le lac lui-même est peu profond, avec une profondeur moyenne de 6 à 10 mètres, ce qui permet aux plongeurs de ne pas s'inquiéter du mal de décompression. Le bâtiment principal, partiellement submergé, permet une exploration à la fois au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau. Les plongeurs peuvent voir des vestiges de la prison, notamment des bâtiments recouverts de mousse, des murs sous-marins avec des lampes intactes et même des barreaux visibles sur certaines fenêtres. Aimeriez-vous explorer cet endroit? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 15. Dans le folklore japonais, le poisson aviron est associé au dragon de mer mythologique et l'on croit que lorsqu'il s'échoue sur les plages, il est le signe avant-coureur d'un tremblement de terre. Selon certaines hypothèses, les rameurs, qui vivent normalement en eau profonde, pourraient être sensibles à l'activité sismique, ce qui les amènerait à se déplacer vers des eaux moins profondes. Toutefois, il n'existe pas de preuves scientifiques permettant d'établir un lien entre ce poisson et un prédicteur fiable des tremblements de terre. En juillet 2023, un groupe de plongeurs au large de la côte de Ruifang à Taïwan a découvert un énorme poisson-lune dont le corps présentait de mystérieux trous. Certains ont suggéré qu'il s'agissait de morsures de requin et que le poisson avait survécu à l'attaque d'un requin ou d'un autre monstre marin. Les rascas vivent principalement en eau profonde et sont rarement observés à la surface. À votre avis, qu'est-ce qui a amené ce poisson à la surface? Fuyait-il quelque chose ou essayait-il de prévenir d'un danger? Numéro 14. Un objet volant non identifié repéré à Hawaï en 2021 a attiré l'attention. Il a tellement attiré l'attention qu'il a conduit à l'intervention des services fédéraux américains. L'OVNI a été observé par de nombreuses personnes qui ont affirmé avoir vu un grand objet bleu tomber du ciel. Elles ont déclaré que l'objet avait atterri dans l'océan près de l'avenue Haleakala à Nanakuli à Hawaï. Plusieurs vidéos de l'incident montrent l'objet se déplaçant à une vitesse incroyable dans le ciel nocturne. Un témoin a même suivi l'objet en voiture, mais l'enquête a pris fin lorsque l'objet a semblé disparaître silencieusement dans l'océan. Bien que la nature et l'origine exacte de l'objet restent inconnues, les spéculations sur Internet vont des extraterrestres à une technologie militaire potentielle. La FAA, responsable de la supervision de l'aviation civile aux États-Unis, aurait soigneusement enquêté sur l'incident. Elle a déclaré qu'aucun avion ne s'était écrasé à proximité de l'endroit où l'objet a disparu dans l'océan. Alors d'où venait cet OVNI et que pouvait-il être? Quelle est votre théorie? Numéro 13. Madagascar, également connue sous le nom de 8e continent, est une île unique et riche en biodiversité située au large de la côte sud-est de l'Afrique. Elle abrite un large éventail d'espèces remarquables, dont les lémuriens, qui sont un groupe de primates que l'on trouve exclusivement à l'état sauvage à Madagascar. Cependant, une grotte sous-marine à Madagascar a récemment révélé une découverte extraordinaire, la plus grande collection d'ossements de lémuriens éteints jamais trouvée. Ces os offrent de précieuses indications sur la diversité et la taille des lémuriens qui vivaient à Madagascar il y a des milliers d'années. Parmi les découvertes remarquables, certains lémuriens disparus étaient aussi grands que des gorilles, ce qui est étonnant compte tenu de la taille relativement petite de la plupart des espèces de lémuriens existantes aujourd'hui. Cette découverte met en lumière l'incroyable histoire de l'évolution des lémuriens sur l'île. Les lémuriens sont de tailles diverses et sont connus pour leurs adaptations et leurs comportements uniques.
Ils remplissent également des rôles similaires à ceux des singes et d'autres primates que l'on trouve ailleurs dans le monde. Numéro 12. La machine Enigma est un dispositif utilisé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour coder les messages militaires. L'une de ces machines a été découverte dans les profondeurs de la mer Baltique. Les plongeurs qui exploraient le fond de l'océan sont tombés sur cet artefact historique alors qu'ils cherchaient des filets de pêche abandonnés. L'un des plongeurs a d'abord confondu la machine Enigma avec une machine à écrire. Cependant, en y regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus important. Les machines Enigma ont joué un rôle crucial dans le cryptage des communications militaires allemandes afin d'empêcher les forces alliées d'intercepter et de déchiffrer des informations sensibles sur les mouvements des troupes et les plans stratégiques. La machine Enigma, trouvée dans la mer Baltique, proviendrait d'un navire de guerre allemand. Les U-boats, puissants sous-marins déployés par la marine allemande pendant la guerre, transportaient généralement des machines Enigma. On pense que la machine Enigma s'est retrouvée en mer à la fin de la guerre, lorsque les Allemands ont sabordé des sous-marins dans la baie de Gelting pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Alliés. Numéro 11. Lors de récentes expéditions sous-marines, des plongeurs ont découvert et récupéré le plus ancien bateau cousu à la main connu, datant d'environ 3000 ans. Cette découverte remarquable a permis de mettre en lumière d'anciennes techniques de construction navale et de fournir des informations précieuses sur l'histoire. L'épave, connue sous le nom de Zambratija, a été découverte au large des côtes de la Croatie, dans la mer Méditerranée. Il s'agit d'un navire entièrement cousu à la main. La Zambratija est une découverte archéologique importante car elle représente un rare exemple de la tradition de construction navale dans les régions d'Istrie et de Dalmatie. Le bateau a été construit en utilisant des fibres flexibles afin d'assembler les pièces de bois. Cette technique était courante avant et après l'introduction de composants métalliques. La construction du bateau Zambratija est unique dans la région méditerranéenne. L'objectif actuel est de ramener les vestiges du bateau à terre afin de poursuivre les recherches et de les préserver. Une fois sur Terre, les chercheurs reconstruiront le bateau et étudieront soigneusement ses matériaux, sa datation et ses techniques de travail du bois. Numéro 10. Une découverte extraordinaire a été faite par le plongeur britannique Don Watson au large de la côte de Norfolk. Il a trouvé une ancienne forêt sous-marine composée de souches de chênes centenaires. La forêt, dont l'âge est estimé à environ 10 000 ans, a été découverte à seulement 300 mètres du rivage à une profondeur d'environ 6 mètres. La présence de troncs d'arbres massifs avec des branches témoigne de l'ampleur et de la grandeur de la forêt préhistorique qui recouvrait autrefois la région. Elle a été révélée après que de violentes tempêtes fin 2013 ont déplacé le sable et les sédiments, exposant les vestiges cachés des arbres anciens. Les scientifiques pensent que la forêt a probablement prospéré sur une ancienne masse continentale connue sous le nom de Doggerland et qu'elle avait des liens avec l'Europe continentale. À l'époque du Mésolithique, le Doggerland reliait la Grande-Bretagne au continent européen, offrant aux chasseurs-cueilleurs une voie d'accès à des régions comme l'Allemagne. Le Doggerland a été submergé par un tsunami qui s'est produit il y a environ 8000 ans. Numéro 9. Dans les années 1960, un projet fascinant a vu le jour sur la Côte d'Azur, la construction d'une ville miniature sous-marine. Ce projet unique était destiné à servir de décor au film L'Enfant et la Sirène. Les cinéastes français ont construit une ville sous-marine d'une superficie de 1000 m² près du phare de la Fourmigue. La ville sous-marine comprenait diverses structures, notamment des maisons, des bâtiments d'une hauteur maximale de 1 mètre, une église, une place publique, un amphithéâtre et même un cabinet d'avocats. Le projet ambitieux était de tourner certaines scènes du film dans ce véritable environnement sous-marin, mais les réalisateurs ont finalement abandonné le projet. Au fil du temps, la ville miniature sous-marine a été oubliée et négligée sur le fond marin, exposée aux éléments. Ce n'est qu'en 2007 qu'une société de plongée locale a lancé un projet de restauration pour entretenir les structures restantes. Ils travaillent à la restauration des bâtiments, y compris les petits carreaux de céramique et les ponts. Aujourd'hui, la ville sous-marine sert de site de plongée intrigant pour les plongeurs enthousiastes et est principalement habitée par des bancs de poissons. Numéro 8. Le phénomène delta P en plongée fait référence aux dangers potentiels causés par les différences de pression, en particulier dans les environnements sous-marins.
Cette différence de pression se produit lorsque deux masses d'eau ayant des pressions différentes se rencontrent, créant une force lorsque de l'eau à haute pression tente de s'écouler dans de l'eau à basse pression. Cette force peut présenter des risques importants pour les plongeurs, entraînant des accidents, voire des incidents mortels. Un incident tragique lié au phénomène Delta P s'est produit en 2015 en Nouvelle-Écosse et a impliqué un plongeur nommé Luke. Luke s'est noyé alors qu'il tentait d'inspecter une installation de Nova Scotia Power. Sa mort a mis en lumière les dangers associés au phénomène Delta P et a suscité des appels à l'amélioration des mesures de sécurité et de sensibilisation au sein de la communauté des plongeurs. L'incident a suscité des discussions sur la nécessité de modifier les pratiques et les réglementations en matière de plongée afin d'atténuer les risques liés au Delta P. L'accent a été mis sur la nécessité d'assurer une formation, un équipement et des procédures appropriées afin d'éviter que des accidents ne se reproduisent. Numéro 7. Sous la mer Baltique et sous la Manche se trouve un aperçu inégalé de la vie des premières civilisations humaines à l'âge de pierre. Dans la mer Baltique, des plongeurs suédois ont découvert une ancienne colonie dont l'âge est estimé à environ 11 000 ans. Les objets trouvés sur le site, notamment des outils, des harpons et des ossements de bétail, suggèrent qu'il a été habité par des nomades suédois. La préservation de ces vestiges est exceptionnelle et donne un aperçu des activités et du mode de vie des habitants de la région nordique à cette époque. De même, l'érosion dans la Manche a révélé les vestiges d'un village de l'âge de pierre très actif situé près de l'île de Wight. Ce site, datant d'environ 8000 ans, témoigne de l'activité humaine à une époque où l'Europe et la Grande-Bretagne étaient encore reliées par la terre. Les fouilles ont révélé 2 foyers et des fragments de bois brûlés portant des marques de coupe, ce qui indique une activité humaine active sur le site. Cet établissement mésolithique sous-marin est considéré comme unique en son genre en Grande-Bretagne et fait probablement partie d'une zone d'habitation plus vaste qui n'a pas encore été explorée. Numéro 6. De multiples épaves d'avions de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes au fond de l'océan Pacifique après avoir été perdues pendant plus de 70 ans. Reposant à une profondeur de 40 mètres, plus de 150 avions sont entourés de coraux et de vie marine. Parmi les avions historiques américains retrouvés figurent des bombardiers en piqué Douglas SBD Dauntless et des Avengers TBF-TBM. Ces avions faisaient partie de la stratégie des forces armées américaines, impliquées dans la campagne de saut d'île en île à travers l'océan Pacifique, ce qui les mettait à portée du continent japonais. Les avions découverts ne se sont pas écrasés et n'ont pas été abandonnés à la suite d'incidents survenus en temps de guerre. Au contraire, ils ont été intentionnellement rejetés à la mer intacts après la fin de la guerre. Il est remarquable qu'ils aient été bien conservés, seules quelques queues et ailes brisées étant éparpillées sur le fond marin. Plonger pour voir des épaves peut sembler cool, mais rencontrer des avions sous l'eau donne une impression étrange car les avions sont associés au ciel. Numéro 5. En Floride, les alligators sont fréquents dans les lacs, les rivières, les marécages et même dans certaines zones côtières. Ils sont connus pour leur grande taille et peuvent atteindre jusqu'à 4,5 mètres de long, bien que les individus de plus de 4,5 mètres soient rares. L'alligator de cette vidéo mesure toutefois plus de 4,5 mètres. Même si vous rencontrez un bébé alligator, n'oubliez pas qu'ils peuvent se mettre sur la défensive s'il se sent menacé ou si son territoire est envahi. Les alligators ont des mâchoires puissantes et une grande force de morsure, ce qui leur permet d'infliger des blessures graves, voire pire. Notez que les alligators sont plus actifs pendant les mois les plus chauds et qu'il est donc plus probable de les rencontrer pendant ces périodes. Si vous rencontrez un alligator sous l'eau, il est généralement préférable de vous en éloigner lentement et calmement. Évitez les mouvements brusques ou les éclaboussures qui pourraient faire sursauter l'alligator et surtout, ne lui tournez jamais le dos. Il est important de se rappeler que les alligators sont de puissants nageurs et qu'il ne suffit peut-être pas de s'éloigner en nageant pour leur échapper. Numéro 4. L'Aquarius Reef Base est le seul laboratoire de recherche sous-marine au monde situé au large de Key Largo, en Floride. Le laboratoire offre aux scientifiques un habitat où ils peuvent vivre et travailler sous l'eau pendant de longues périodes, ce qui leur permet de mener diverses expériences scientifiques, de recueillir des données et d'approfondir leur connaissance des écosystèmes marins.
L'Aquarius Reef Base est une installation ultramoderne composée d'une longue structure cylindrique appelée habitat. Cet habitat sous-marin est pressurisé afin de correspondre à la pression ambiante de l'océan, ce qui permet aux scientifiques d'être à l'aise sans avoir besoin de décompresser. Les chercheurs ont la possibilité d'étudier un large éventail de sujets marins, notamment les récifs coralliens, la vie marine, l'océanographie et les changements climatiques. L'emplacement unique du laboratoire sous l'eau offre plusieurs avantages. Il permet aux scientifiques d'observer directement la vie et le comportement marin sans les contraintes liées au matériel de plongée ou au temps imparti. Les chercheurs peuvent également étudier les effets d'une exposition prolongée à l'environnement sous-marin sur la physiologie et la psychologie humaine. Numéro 3. Saviez-vous que le fond de la mer Baltique est infesté de bombes à retardement ? Environ 300 000 tonnes de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale ont été déversées dans la mer Baltique, y compris des agents de guerre chimiques. Ces munitions ont été jetées sans tenir compte des risques potentiels pour l'avenir. Rien que dans les eaux allemandes, on estime qu'il y a environ 300 000 tonnes de munitions. Le site d'immersion de munitions de Kolberger Heide près de Kiel en est un exemple. Dans cette zone, environ 35 000 tonnes de mines marines et de torpilles reposent à une profondeur maximale de 12 mètres, visible depuis le rivage. Cette situation soulève toutefois d'importantes questions quant à la manière dont les gens devraient tester ces sites contaminés. L'une des options consiste à les laisser en l'état et à accepter la lente libération de substances toxiques. Cette approche comporte toutefois le risque que les douilles métalliques se brisent ou même explosent. Une autre option consiste à enterrer les munitions, mais cela comporte également des risques. Numéro 2. La structure Atlas dans l'océan au large des Bahamas est une incroyable sculpture sous-marine connue sous le nom d'Océan Atlas. Créée par l'artiste Jason Deckers Taylor, cette œuvre d'art monumentale fait partie du Sir Nicholas Nuttall Coral Reef Sculpture Garden. La sculpture Ocean Atlas représente une figure féminine d'Atlas inspirée de l'image grecque ancienne du titan Atlas soutenant le ciel. Cependant, au lieu de soutenir le ciel, la sculpture représente une jeune fille portant le poids du plafond de l'océan. Elle symbolise le lien entre l'humanité et le monde naturel, en particulier l'océan. La sculpture mesure environ 5,5 mètres de haut et pèse plus de 60 tonnes. Cependant, la création de la sculpture sous l'eau en plusieurs parties et son assemblage ont été une tâche complexe. La sculpture Ocean Atlas ainsi que les autres œuvres d'art du jardin de sculpture a été créée pour détourner les plongeurs des récifs naturels. Les récifs ont ainsi le temps de se rétablir et de se régénérer, ce qui permet de préserver l'environnement sous-marin. Numéro 1. Si vous plongez dans l'océan et que vous tombez sur cet objet, il est probable qu'il vous fasse sursauter. Le parc d'art sous-marin du crâne de plongeur en Floride est un concept unique et innovant qui associe l'art et la conservation marine. Ce parc fait partie du premier musée d'art sous-marin permanent qui a ouvert ses portes en juin 2018. Il est situé dans le golfe du Mexique, au large du Grayton Beach State Park à South Walton, en Floride. L'une des sculptures est le Swara Skull, créé par l'artiste Vince Tatum. Cette sculpture de crâne immergé sous l'eau ajoute un élément effrayant pour les plongeurs qui la rencontrent au cours de leur plongée. La présence du crâne sous l'eau offre aux plongeurs une expérience unique et immersive lorsqu'ils explorent l'intersection de l'art et de l'environnement marin. L'accès à cette zone est gratuit et les plongeurs souhaitant explorer le parc peuvent s'y rendre en empruntant un bateau de plongée. Avez-vous déjà plongé et trouvé quelque chose d'intéressant? Ou aimeriez-vous essayer un jour? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.